savez que les gens ne respectaient pas le noir. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. On a toujours qualifié le noir de sous-homme. Certains nous voyaient comme des animaux, en fait. Vous avez suivi les histoires de la colonisation, de l'esclavage. Les noirs ont été torturés, exposés dans des cages comme des animaux sauvages en Europe et tout. Les noirs ont été castrés pour les empêcher d'avoir même de la progéniture. Les noirs ont été traités comme moins que des animaux. Vous savez que au Congo, on trouvait que le carton coûtait plus cher que la peau du noir. On préférait sécher le caoutchouc sur la peau du noir que de payer du carton pour sécher le caoutchouc. Le noir a beaucoup souffert. Donc de l'esclavage pendant des siècles et des siècles, la colonisation. Et cette guerre, vous voyez qu'on est venu prendre nos ancêtres sans leur consentement, aller les mettre en boucherie en première ligne. Et au retour encore, vous avez appris ce qui s'est passé au Sénégal. Quand ils ont voulu réclamer leur argent, on les a tués. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas le noir. Et ça, ils sont allés se battre aux côtés des soi-disant alliés, qui les traitent comme ça. Mais imaginez si c'est le nazisme qui avait gagné. Ça allait être une catastrophe. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'était une lutte à mener. C'était une vraie folie dans le monde. C'était une lutte à mener et l'Afrique a participé. Et aujourd'hui, on peut dire merci parce que le peuple qui a consenti le plus grand sacrifice, c'est le peuple seul. Nous ne sommes plus vos singes. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. L'indépendance du Congo, c'est maintenant ou jamais. Qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement la véritable signification de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés L'Afrique égaux. doit parler d'une seule voix. Nous avons été divisés par les colons, manipulés par les étrangères et nos ressources continuent d'être pillées au nom du libre-échange. Unissons-nous pour résister. Et ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Mais les peuples du Sahel ont compris et ils ne pourront plus jamais les manipuler. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. L'Afrique ne sera libre que lorsque tous ses enfants seront libres. La Guinée est désormais une république libre, souveraine et indépendante. Nous construisons notre avenir avec nos propres mains. L'Afrique a besoin d'être libre, et nous chantons pour cela depuis toujours. Nous sommes là pour voir ce rêve devenir réalité. L'Afrique s'unit, pas seulement dans la chanson, mais dans la réalité. L'Afrique doit être libre, politiquement, spirituellement et économiquement. Nous avons en nous la force et la capacité de combattre l'impérialisme. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Une jeunesse mobilisée est dangereuse, une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. L'Afrique, réveillons-nous. Prenons notre destin en main. Je préfère l'unité à la division, car en Afrique, la division est la source de nos malheurs. Le multipartisme sans maturité est une guerre civile programmée. Nous avons voulu l'indépendance dans la paix, dans la dignité, dans l'amitié avec la France. Cette indépendance n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour bâtir un État moderne, prospère et respecté. Il faut que le développement touche aussi l'intérieur du pays. Yamoussoukro est le symbole de l'unité et de l'équilibre territorial. Il n'y a pas d'étrangers en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des frères venus d'ailleurs. Tant que nous ne contrôlons pas notre monnaie, nos frontières et nos ressources, nous restons des colonies sous un autre nom. Le colonialisme ne s'est jamais arrêté. Il a simplement changé de visage. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. Elle a besoin de récupérer ce qu'on lui a volé. Vous ne pouvez pas séparer les luttes en Afrique de celles des Noirs de l'Amérique. Notre ennemi est le même. Nous devons porter notre cause devant l'ONU comme une question de droits de l'homme. L'Amérique est coupable de crimes contre l'humanité, pour ce qu'elle a fait aux Noirs. Nous ne sommes pas des Américains. Nous sommes les victimes de l'Amérique. Nous avons décidé de rompre avec tout ce qui nous maintenait dans la dépendance. Il faut que l'Afrique se libère de l'impérialisme et du néocolonialisme. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il est temps que l'Afrique arrête de tendre la main. Nos ressources doivent d'abord profiter à nos peuples. Nous devons rejeter les noms, les vêtements, les langues, les institutions qui nous ont été imposées par la colonisation. L'Afrique ne peut se construire qu'en se libérant totalement de l'héritage colonial. Le colonialisme n'a pas seulement pillé nos richesses, il a aussi empoisonné nos esprits. Nous devons désintoxiquer notre mentalité. Vous savez que les gens ne respectaient pas le noir. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. On a toujours qualifié le noir de sous-homme.
Certains nous voyaient comme des animaux en fait. Vous avez suivi les histoires de la colonisation, de l'esclavage. Les Noirs ont été torturés, exposés dans des cages. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil, le diable, la médiocrité, tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil, nous nous mettons également en noir. Il faut que nous nous réveillons. Les Français, c'est les Vietnamiens, c'est les Chinois, c'est les quoi là? C'est des faux débats. Si c'est notre pays, c'est nous d'abord. Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview, pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise.